Pardon, mais au préalable, vous venez d'évoquer par allusion la métro et l'élection qui s'est produite. Nous n'avons pas la même analyse que vous sur la même perception que vous sur ce vote. Je l'ai exprimé à la métro et je le rappelle ici. Votre volonté d'imposer votre candidat est très mal passée parmi les élus et ça n'a rien à voir avec les transitions que vous évoquez à l'instant. Il s'agissait simplement d'une lutte de personnes. Ma question orale, pourquoi nous la posons aujourd'hui? Parce qu'il y a urgence en la matière. Un collectif de citoyens auquel nous apportons notre soutien et qui est conduit par Jérôme Audier a déposé une pétition qui a recueilli déjà près de 1000 signatures afin que la municipalité de Grenoble demande à la métro de préempter le bâtiment de l'IGA situé sur le site remarquable de la Bastille. Le Dauphiné Libéré a révélé la mise en vente sur le Bon Coin de cette friche urbaine, accompagnée de 2,3 hectares de parc pour la somme de 1,9 million d'euros, témoignant du désintéressement municipal pour ce dossier emblématique. Par cette question orale, parce que nous craignons que dans la période d'été, un promoteur s'empare de ce bâtiment, nous demandons la préemption de la friche de l'ancien Institut de géographie alpine et nous espérons que vous solliciterez la métro pour le faire d'urgence. Cette acquisition permettrait en tout cas de préserver l'avenir et nous le souhaitons, de démolir le bâtiment en ruine, de sanctuariser la Bastille pour qu'elle demeure un lieu privilégié et préservé de l'urbanisation et de la circulation automobile, un lieu pour les amoureux de la nature. Nous pourrions, nous et nos propositions, y installer une ferme pédagogique accessible à tous les enfants et aux familles de l'agglomération. La Bastille revêt une place particulière dans le cœur des Grenoblois. Elle est, avec son téléphérique, le symbole de la ville. Les 35 hectares remarquables de faune et de flore de ce morceau de Chartreuse ont permis son classement en zone naturelle d'intérêt écologique et son dédale de fortification militaire, vous le savez, offre un terrain de jeu fabuleux aux promeneurs et aux sportifs. Alors, depuis les années 2000, l'Institut Dolomieu et l'IGA sont devenus une friche et sont demeurés une vingtaine d'années qui défigurent la montagne. Après 15 ans d'inaction, votre municipalité a validé sans aucune concertation le projet Babel Community qui aurait conduit à la construction de 137 appartements d'un espace de coworking, de salle de réunion, qui induit évidemment un trafic automobile et dans un lieu qui doit rester la propriété des promeneurs, des coureurs et des vététistes. Après le désengagement récent des soutiens à ce projet, donc les 2 hectares 3 sont mis en vente. Il est indispensable que la métro préempte sans délai ce domaine et le sanctuarise pour qu'il demeure un poumon vert accessible à tous les Grenoblois. Et ça, nous le souhaitons. Mais évidemment, nous allons un peu plus loin parce que nous sommes soucieux des ressources nécessaires à cette acquisition, même si elle n'est pas lourde comparativement à ce que vous faites par ailleurs. Et notamment, on pourrait économiser en renonçant à préempter la chambre de commerce pour la détruire, le bâtiment de la place André Malraux, et donc de réaffecter les 8 millions d'euros qu'ont coûté cette préemption à cette opération de la Bastille qui, elle, ne coûte que 1,9 million d'euros. Donc, cette option d'acquérir, en toute opacité d'ailleurs, la chambre de commerce, puisque ça n'a jamais été débattu nulle part, pour construire des logements sociaux, pourrait être une alternative, d'autant que le bilan écologique de l'opération chambre de commerce serait désastreux, en occasionnant au bas mot l'évacuation de 40 000 tonnes de béton, la rotation de 8 000 poids lourds sur plusieurs années. Et donc, je pense que c'est quelque chose auquel on peut facilement renoncer, d'autant que le site de Auch, comme le site de toute la ville, vous le savez, sont bétonnés très très fortement. Le parc Auch est réduit année après année, avec les hôtels, les écoles, etc., qui sont les conséquences d'une bétonisation excessive. Donc, nous souhaitons qu'il y ait une concertation aussi sur ce dossier de la Chambre de commerce au passage, d'autant que le projet privé de la Chambre de commerce prévoit un foyer logement pour personnes âgées et un centre de santé dans l'ancien bâtiment de formation de la Chambre de commerce. Et vous le savez, vous avez fait disparaître le foyer logement de Notre-Dame, qui était la dernière structure de logement de personnes âgées dans le centre-ville. Il est donc nécessaire de redonner une place aux personnes âgées dans la ville, et en particulier dans le centre,
Et avec la crise sanitaire, on a appris que se priver de structures de santé au centre-ville, de médecins, d'infirmières de proximité, relève de la cécité. Donc voilà pourquoi nous posons cette question orale. Nous espérons vraiment être suivis parce qu'il y a urgence. Cette maîtrise publique permettrait d'anticiper aussi l'avenir de la Bastille. Je suis obligé d'y faire allusion. L'avenir, c'est la vente des bâtiments du rabot, à laquelle la ville doit s'intéresser aussi autour d'un plan global de sauvegarde et de valorisation de cette montagne de la biodiversité au cœur de Grenoble et au cœur de l'agglomération. Les options qui sont choisies jusque-là fleurent bon l'ancien monde, le laisser-faire et l'urbanisation classique des espaces. Il est donc encore temps de corriger ces fautes, il est même urgent de le faire, de reprendre la main, afin de ne pas passer à côté d'un enjeu qui concerne Grenoble, bien sûr, et les générations à venir. Nous espérons vraiment que le conseil municipal se saisira de ce dossier.